terrain de football dynamique d'intégration régionale, l'actualité de ce jour révèle une Afrique de l'Ouest en mouvement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue de presse sur l'Économiste TV. En manchette, ce mardi, l'Économiste du Bénin revient sur la victoire du Sénégal face au Maroc lors de la CAN 2025. À cette occasion, le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a adressé un message de félicitations aux Lions de la Teranga. Il y a souligné le rôle fédérateur du sport et sa capacité à renforcer les liens entre les États membres de l'UEMOA, unis par une monnaie commune et des objectifs d'intégration économique. Au-delà de l'émotion sportive, les indicateurs économiques retiennent également l'attention. Fitch Ratings a relevé la perspective de la note souveraine du Bénin de stable à positive, tout en confirmant la note B+. Cette appréciation repose sur des perspectives de croissance solides, estimées à plus de 6,5% pour la période 2026-2027, ainsi que sur une discipline budgétaire alignée sur les normes de l'UEMOA. L'agence met en avant une gestion prudente de la dette publique et la capacité de l'économie béninoise à absorber les chocs externes tout en soulignant des défis persistants liés au niveau de revenus, à l'ampleur de l'économie informelle et au contexte sécuritaire régional. Sur le plan des échanges internationaux, les États-Unis ajustent leur stratégie commerciale envers l'Afrique. Le Congrès américain a validé la prorogation de l'AGOA jusqu'en 2028. Adopté à une large majorité à la Chambre des représentants, le texte attend encore l'approbation du Sénat. Cette reconduction permettra aux pays africains éligibles de continuer à exporter vers les États-Unis sans droit de douane sur plus de 1700 produits. Elle vise également à consolider la présence économique américaine sur le continent. Des incertitudes subsistent toutefois, notamment sur l'application de certaines taxes et sur le maintien de pays comme l'Afrique du Sud parmi les bénéficiaires. Pendant ce temps, la transformation numérique progresse au sein des administrations publiques selon l'économiste du Togo. Au Togo, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a bouclé en 4 semaines un projet de digitalisation accéléré conduit par l'agence Togo Digital. Les services du ministère sont désormais accessibles en ligne via la plateforme nationale des services publics. Cette initiative entend améliorer la rapidité, la transparence et l'efficacité des démarches administratives tout en renforçant la performance interne de l'administration. L'actualité diplomatique place également Lomé au cœur des efforts de paix en Afrique centrale. La médiation menée par le Togo dans la crise en République démocratique du Congo bénéficie du soutien affirmé des Nations Unies et des États-Unis. À Lomé, le président du Conseil Faure Gnassingbé a échangé avec la MONUSCO et des responsables américains sur la coordination des initiatives de paix. Cette dynamique conforte le positionnement du Togo en faveur d'une solution africaine et durable à l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Au-delà des indicateurs macroéconomiques et des grandes décisions politiques, cette revue de presse s'intéresse aussi à l'économie du quotidien, celle qui anime les marchés. Selon l'économiste du Niger, pour finir, les marchés de Niamey sont actuellement marqués par une forte présence de produits saisonniers, notamment la canne à sucre, très appréciée des consommateurs. Le marché de Bukoki constitue le principal centre d'approvisionnement, générant des revenus pour de nombreux jeunes et femmes engagés dans la vente en gros, au détail et ambulante. D'autres produits comme la gomme arabique, le jujube, la pulpe de baobab et l'aubergine africaine complètent cette dynamique malgré des défis liés à la conservation et à la valorisation des produits. En attendant le rendez-vous de demain pour un point des décisions qui soutiennent l'intégration des États ouest-africains, suivez-nous sur nos canaux digitaux pour ne rien manquer sur les tendances économiques régionales.